De retour avec Alain Lapietra qui va nous révéler aujourd'hui les secrets des faïençages que l'on peut retrouver sur les tas de lacs. Donc il va nous dire comment faire pour avoir ce faïençage, mais certainement aussi pour le maîtriser parce que tout l'art complexe du tas de lacs repose là-dessus. Alain, rebonjour. On va essayer de répondre à cette question qui, pour être franc, la fissuration est une étape qu'il faut voir venir. Si ça ne survient pas, c'est qu'il y a un problème. Soit que la chaux a séché trop vite. Donc, il faut comprendre d'où provient ça et régler le problème. C'est un peu toute la complexité du tas de lacs, hein, c'est s'adapter au support, à l'environnement dans lequel on le pose. Le faïençage va apparaître comme un quadrillage irrégulier et c'est tout le charme du tas de lacs. Intrinsèquement lié à la chaux de Marrakech. On peut obtenir ce phénomène en composant avec de la chaux aérienne et des poudres de marbre, des mélanges, une chaux qui est formulée. Mais c'est un peu plus... je suis pas en confort avec ça. Par contre, quand on utilise une chaux beaucoup plus hydraulique comme de la NaCl2, ce phénomène, au séchage, on ne peut pas le récupérer. Parce que la chaux hydraulique, quand elle a démarré sa carbonatation, si on la perturbe, on va systématiquement détruire le calcin, c'est-à-dire cette substance qui remonte du fond de la chaux et qui se mélange au pigment et qu'on va pouvoir polir après au galet avec le savon. Mais je vais revenir, Alain, sur ce que tu disais. Donc, le faïençage, il est quasiment automatique. Ça va arriver quasiment à chaque fois avec le tas de lacs. Mais est-ce qu'il y a eu, dans ton expérience, des moments où ça n'arrivait pas? Et qu'est-ce qui t'a fait dire en début d'explication que quand ça n'arrivait pas, c'est qu'il pouvait y avoir un problème? Alors, effectivement, quand je fabrique des petits objets, je fais en sorte que ça ne faïence pas en le serrant et en le serrant encore. Et je ne le laisse pas faire. Je vais vraiment l'enquiquiner des heures durant pour éviter ces faïençages parce que ça cause des problèmes d'esthétique et de structuration en fait de la finition. Et ça, généralement, c'est avec de la chaux hydraulique que je fais ça. Si je travaille avec de la chaux aérienne, qui elle nécessite vraiment un travail dans la longueur du temps, des temps de pause qui sont très longs, c'est inévitable le faïençage. Donc où là, il y a tout le temps du resserrage à faire, du resserrage, jusqu'à ce que ça devienne très dur. Et c'est des petites surfaces sur lesquelles on peut pas, on peut pas agir avec des grands gestes, si tu veux. Quand je travaille sur un petit cœur ou une petite boîte, d'abord je travaille à main nue presque. J'ai un petit bout de plastique souple. C'est vraiment le seul outil que j'ai. Là, ça ne faïence pas et je veux pas que ça faïence parce que c'est une problématique, hein, et quand ça a commencé à faïencer avec la chaux hydraulique, c'est fini. On peut pas revenir en arrière. Si on attend trop longtemps avec la chaux hydraulique, c'est à refaire, tout simplement. Il faut gratter et à recommencer. Oui. Voilà. Par contre, avec la chaux hydraulique, le faïençage, le micro-faïençage apparaîtra, pas le jour même, pas le lendemain, mais 2, 3, 4 jours après, parfois des semaines, suivant la saison à laquelle on le fait, mais ça vient naturellement. Et les gens se disent « Oh là là, c'est fissuré de partout, ça craint pour l'étanchéité. » Oui et non, puisque c'est de la micro-fissuration, et on la traite avec du savon, en nettoyant. Le tas de lacs, c'est quelque chose qui s'entretient régulièrement, qui se nettoie avec une eau savonneuse et qui se lustre avec un chiffon doux. Et c'est la répétition de tout ça qui va donner au fur et à mesure du temps cette belle patine qu'on a envie de trouver dans cette finition, quoi.
Ok. Ben écoute, je rappelle à tout le monde que Alain est formateur. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le Tadlac, n'hésitez pas à vous rapprocher de sa structure, c'est dans la description. Et puis il y a également la formation au Tadlac qui cette fois-ci est en ligne, une formation très complète que je vous laisse aussi regarder et puis voilà, checker dans la description. On se retrouve bientôt sur faisonsmieux.com et puis n'hésitez pas à aller voir aussi sur le site des informations qui peuvent vous intéresser. Car si vous aimez ce genre de vidéo, je suis sûr que vous allez aimer le site. On se dit à bientôt. Au revoir à tous.